Bonjour, je suis Kinti Oblitas et je vais vous expliquer ces quelques notes de consécutives. Ici, j'ai représenté donc la diplomatie du panda, donc avec les petites marques de la parole, avec une petite barre qui ne devrait peut-être pas être là, et puis deux yeux de panda. Et de l'autre côté, le chocolat, qui est un symbole que j'ai improvisé. Donc deux éléments qui sont côte à côte, puisqu'ils sont ce sont les éléments du titre. Ensuite ici, un lien, les liens toujours placés de ce côté-ci, et cette introduction avec une image circulaire d'un voyage, donc d'un avion qui arrive à Bruxelles, capitale de la Belgique, et qui ensuite repart avec une valise chargée de chocolat. Ici, nous avons encore un lien. Alors cette fois-ci, j'ai matérialisé la séparation entre deux idées par une ligne, ce que je ne fais pas toujours parce que parfois l'espace est assez éloquent pour marquer une séparation. Et j'indique que parallèlement, il y a des cadeaux, donc il y a d'autres cadeaux, nous voyons ici le nom du président chinois et celui du roi Philippe. Tous ces deux éléments sont repris ici dans cette espèce d'étoile qui représente en fait le fruit de la collision entre ces deux éléments-ci, qui est donc cette nouvelle étape dans la diplomatie du panda. Ensuite, il y a explication de ce que ceci représente. Alors, étant donné la disposition du tableau, je n'ai pas pu mettre cette explication à côté, mais en général, quand deux éléments sont équivalents, je les mets côte à côte. Ici, donc, je me suis répatriée un peu plus bas pour indiquer l'explication donc de cet événement, avec ici une cage qui donc représente un zoo, et avec à l'intérieur deux pandas, un mâle et une femelle, avec en mémoire lequel est mâle et lequel est femelle, je ne l'ai pas noté, leur âge et la durée pour laquelle ils vont demeurer dans leur zoo belge. Ensuite, espace. Cet espace me dit qu'il y a changement d'idée. Je n'ai pas forcément besoin à chaque fois de tracer une ligne. Et je reprends encore cette diplomatie du panda. Et cette fois-ci, c'est la diplomatie que je prends et non pas l'événement. Et j'explique de quoi il s'agit. Donc nous voyons ici la Chine et les ramifications vers d'autres pays, ces carrés représentant des pays. Ensuite, l'élément historique avec la date, et puisque nous avons ce mouvement, je place la date de ce mouvement, donc nous savons que ce mouvement de la Chine vers d'autres pays est daté, et nous voyons qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui passe de la Chine au pays, c'est 23 pandas. Et je mets ici combien de pays j'ai. Ensuite, dernière colonne, un symbole de mais, donc d'opposition, que je place une fois de plus dans ce coin supérieur, et j'indique ici la date à laquelle ce changement arrive. Alors ici, j'ai utilisé une disposition qui me permet de faire évoluer un espèce de balancier. Donc d'un côté, j'ai ici la situation telle qu'elle était avant, et ici la situation telle qu'elle se présente maintenant. Ici, j'ai le symbole du changement qui est légèrement nuancé par cette petite vague en dessous. Le symbole du changement se trouve au centre, donc on passe du cadeau au prêt. Je n'ai pas noté le mot prêt parce que c'est une évidence et que je le tiens bien sûr en mémoire. Ici, nous avons à nouveau le zoo avec la cage, les 10 années et les conditions qui se rapportent à ce prêt avec la compensation financière et avec ce bébé panda, cet admirable bébé panda qui va rejoindre la Chine. Voilà. Ensuite, je reprends ici la diplomatie du panda, j'aurais pu la renoter, mais bon, puisque j'avais la possibilité d'aller la chercher, j'ai été la chercher, et pour indiquer que elle recommence, et je mets à nouveau la Belgique d'un côté et la Chine de l'autre. Ce sont deux éléments, je les mets en relation, en les plaçant côte à côte, puisqu'ils sont dans une relation d'égalité. Petit mais, alors là peut-être que j'aurais pu mettre quelque chose d'autre que le mais, car même si l'orateur a dit mais, c'était plus une sorte de conclusion, donc j'aurais pu mettre un autre symbole. En tous les cas, j'ai tracé une ligne car nous sommes à la fin du discours, et ici, quelque chose de très simple, le président chinois, sa valise chargée de chocolat et le point d'interrogation. Merci beaucoup.